Aujourd'hui, à Musicographie, l'histoire d'étudiants en communication devenus les stars numéro 1 de l'humour au Québec. Il y a beaucoup de gens qui regardaient ou qui écoutaient ça et qui disaient « Vous devez prendre la drogue, vous autres. » Vous écoutez... L'humour acide de RBO frappe la radio commerciale. Faut arrêter ça n'a pas de bon sens. Le gars, il a du calice. On va en France. On gagne le premier prix. Depuis leur premier succès, alors qu'ils frôlent la mort à 2 reprises. On a capoté. Par terre, tout le monde par terre! Au phénomène le plus important de l'humour au Québec. C'est la seule fois de ma vie que je pense que j'ai eu le goût de chier dans mes pieds. C'est surtout un méchant buzz quand c'est pas ça que tu voulais faire dans ta vie. L'envers du décor des sketchs. Comme Richard déteste jouer, Moi, j'étais toujours celui qui disait aux autres, ben vous allez trop loin. Moi, j'étais tout le temps du parti. On essaye une nouvelle affaire. Oui, il y a eu des tensions, c'est évident. Les victimes sont nombreuses. On a été rough avec certaines personnes. Mesdames, messieurs, Céline Dion, Céline Dion. Ça heurtait. RBO heurtait. Des positions politiques ou même sociales, ils tapaient fort. Rock et Belles Oreilles se séparent. C'était vraiment comme irréconciliable. C'est fini. That's it. Moi, ça m'a mis bien down. Voici l'histoire du groupe qui va redéfinir l'humour au Québec. adios! 1981, dans une radio communautaire de l'Est de Montréal, une bande d'étudiants rebelles anime une nouvelle émission de radio à la fois humoristique et insolente. C'est la naissance de Rock et Belles Oreilles. Au début, Rock et Belles Oreilles, c'était pas un groupe. C'était une émission de radio. Moi, j'avais un stage de radio à faire. Guy est devenu mon ami le jour où, dans un cours, il était assis à côté de moi. Je le connaissais pas du tout. Il était assis à côté de moi. La prof est rentrée. Puis là, il a dit « Aïe, aïe, as-tu vu la coupe de cheveux? » Fait que là, tout le monde est parti à rire dans la classe. Puis depuis ce jour-là, Guy est mon ami. Il avait dit, moi, je travaille à CIBL, on pourrait leur présenter une émission d'été, puis tu pourrais être crédité pour tes stages, et moi aussi. Je l'invite dans ma petite cuisine mochetonne dans Hochelaga Maisonneuve. Je restais juste à côté de CIBL. Je le revois encore, il était assis sur son frigidaire. Moi, j'étais assis à sa table de cuisine. Il dit, j'avais eu une idée, on pourrait appeler ça le rock de A à Z, avec Guy A. Lepage et Richard Z. Il dit, non, le rock de A à Z, c'est pas très bon. Là, j'ai dit 2-3 affaires, je dis rock, genre rock et Belles Oreilles. Là, je l'ai regardé, j'ai dit, ben, Guy, voyons, non, c'est pourri comme nom. Ça marchera jamais. Rock et Belles Oreilles. On avait un excellent choix de musique, en passant. Pour les 2000 personnes qui nous écoutaient, ils s'en rappellent encore. Et sur papier, c'était de déconner, puis de niaiser, en direct. Et là, on a dit, avec qui on fait ça? Guy connaissait Bruno, qui connaissait Yves. Richard Sirois est venu me voir dans le corridor. Il dit « Ça tente-tu, on pourrait faire une émission à CIBL avec Guy puis Bruno. » Puis Serge Lafortune, qui était un gars qui étudiait en communication avec nous, qui était plus technicien, tout ça. Alors bref, le groupe s'est formé en 2 jours. Je connaissais Guy, tout le monde connaissait Guy parce qu'il parlait tellement fort dans le module de communication que dès que tu l'avais vu une fois, tu t'en rappelais, mais je connaissais pas les autres. On n'était pas sur le même niveau, la même hauteur. Donc des fois, peut-être j'étais dans un corridor, André passait, puis on se voyait pas. André, moi, je l'ai connu par le biais d'un spectacle qu'il a donné avec les Yellow Frogs pour un party de communication. Yves, la première fois que je l'ai rencontré, c'était dans le couloir d'inscription à l'UQAM et je l'ai regardé pendant, je te dirais, 20 minutes. Et je me demandais si c'était un gars ou une fille. Bruno, c'est un caractère direct, pas très diplomate. Guy, la première fois que je l'ai vu, j'ai dit « Quel être déplaisant et fendant. » Je m'affirmais beaucoup. Il était vraiment, à l'époque, très baveux. Il était fendant. C'est vraiment l'impression qu'on avait. Mais après l'avoir connu, quand on va sous la croûte, là, quand on rabote un petit peu les épines... On pouvait découvrir un gars généreux puis très fidèle à ses amis. C'est un homme très sensible, très insécure aussi, mais qui fonce, qui ne se laisse pas paralyser par son insécurité. L'avantage, c'était que les projets, ils se faisaient. T'sais. Puis les idées, ils aboutissaient parce que j'avais ce caractère. J'ai rencontré Guy dans les corridors parce qu'il chantait des chansons de super-héros, puis je me suis dit, il faudrait que je couvre cette voix-là quand même, parce qu'il faudrait qu'il chante trop fort, alors j'ai essayé de l'accoter, faire des harmonies. Fait qu'on chantait ensemble, on faisait des harmonies. Au départ, RBO, c'était un party du vendredi soir. Donc, il y avait aucune autre motivation que d'aller s'amuser et déconner. C'est ça que j'ai entendu sur cette émission-là, complètement folle. Il fallait que je l'entende toutes les semaines, mais je pouvais pas de Montréal-Nord, c'était pas possible. Alors, qu'est-ce que je faisais? Bien, je me rendais en auto, je tournais, je cerclais, je l'écoutais. Tu cercles pas pendant 3 heures de temps, t'arrêtes.
Fait que je m'arrêtais. On s'allumait des gros bacs. Il y a beaucoup de gens qui regardaient ou qui écoutaient ça et qui disaient « Vous devez prendre de la drogue, vous autres. Ça doit être le party, puis les bières, le champagne, les bouteilles de vin, le gros fun. » Ça a toujours été le contraire. C'est une discipline. Ça a commencé comme ça. C'était des gens qui étaient formés en communication. C'était leur terrain de jeu, mais c'était des gens qui avaient vraiment la ferme intention de devenir des professionnels. On se rencontrait chez Guy à 3 heures d'après-midi. On écrivait nos textes, on réécrivait, on se faisait une lecture, on cherchait les disques, les fonds sonores qui allaient aller avec. Une série d'émissions vachement fouillées sur le rock de A à Z. Il pouvait se passer n'importe quoi dans les prochaines minutes. Il pouvait appeler dans des lignes ouvertes, il pouvait décrire des matchs en simultané, en faisant n'importe quelle connerie. En même temps, il était intelligent, il y avait de la musique brillante, c'était un trip. Rock et Belles Oreilles, je pense que c'est pas mal bon, là, depuis le début, hein, Serge? Ah, je m'excuse, Richard. On riait beaucoup de nous autres, entre nous autres. Oui, nous avons du ciel! On s'amusait entre nous. Et ce qui a été bien bizarre, c'est qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui nous écoutaient. Je les ai entendus. Moi, j'avais beaucoup de temps à l'époque, ça fait que je m'étais dit, tiens, je vais prendre un cours de radio. C'est la première fille qui nous a envoyé une lettre parce qu'elle nous écoutait à CIBL, elle aimait ça. Comme on était très, très open, nous autres, on invitait... S'il y avait des gens qui nous écoutaient, on disait, venez faire un tour à l'émission, c'est un party. Elle est venue pendant 2 ou 3 semaines, puis elle était assise dans un coin, puis elle nous regardait travailler. Puis là, moi, je commençais à être tanné de faire des voix de filles, tu sais. J'ai dit, es-tu capable de faire ça? Rock et Belles Oreilles! Ça leur a plu, alors... Comme ils se plaisaient à dire, ils m'ont utilisé oralement dans les premiers temps. La poupée Klaus Barbie fait la cuisine avec son four crématoire. Et c'est comme ça qu'elle est entrée dans le groupe, dans la formidable famille. La première année où j'ai connu la gang de Rock et Belles Oreilles, j'ai ri. Je me souviens avoir ri pendant 1 an, sans arrêt, quand je les rencontrais. Un jour, c'est ça, elle a commencé à sortir avec Richard. Tout tellement fin, Richard. Les autres avaient des blondes dans Rock et Belles Oreilles, moi, j'en avais pas. On se questionnait beaucoup sur comment on va travailler dans une situation de création avec un couple. J'ai rencontré Richard avant si on peut dire, avant de participer à la vie du groupe. Donc, j'étais une blonde d'un des gars, comme les autres gars avaient des blondes, tout simplement. Je pense qu'il y a eu des tensions à un moment donné. C'était assez dur, là. Il y en a qui disaient qu'elle n'avait pas sa place. Oh mon Dieu, la première fois qu'on a rencontré Chantal. Ah, Chantal. Chantal Franck. Chantal Franck. Chantal Franck. Oui. Nous, quand on a commencé à faire de la musique, les premières personnes avec qui on a travaillé, déjà, c'était des musiciens expérimentés, puis on voulait que ça sonne bien. On voulait que ça soit de la bonne musique. J'ai fait la première cassette d'RBO. Eux autres, ils étudiaient en son, comme une console comme ça. Puis moi, j'étais le cobaye. Dès le départ à CBL, on a fait des chansons. C'était prétexte à faire des chansons parce que Guy aimait ça chanter. Je chantais fort. Je chantais pas juste, mais avec enthousiasme. Et un enthousiasme communicatif. Après une première saison, la majorité des membres de RBO hésitent à poursuivre l'expérience. Guy Lepage prend alors l'initiative de les contacter un à un. Même si le stage de RBO finissait, je me disais, c'est le fun de faire ça. Puis à un moment donné, Guy nous a contactés, puis il nous a dit... on pourrait continuer à faire ça le vendredi, ça serait notre rendez-vous hebdomadaire. Puis il dit, en tout cas, ça tente à toutes les autres sauf toi. Ah, OK, d'abord, je reviens. Bien, je dis, ben là, c'est quand même une bonne gang. Si tout le monde revient... Si tu penses que c'est une bonne idée, moi, j'embarque. Si les autres embarquent... Il a fait ça avec tout le monde, mais dans le fond, personne ne voulait. Et on a tous dit, ah, OK, si je suis le seul qui veut pas, c'est correct, moi, y aller. Je pense que j'ai fait ça. Mais je pense que je ne l'ai pas fait tout seul en me levant un matin et en me disant, tiens, on va faire ça. Là. Il devait y avoir une personne ou deux qui était intéressée. RBO, c'est une démocratie pure. Tout le monde est égal, tout le monde a droit de vote et tout le monde a droit de veto. Comme on avait tous la même idée, c'est-à-dire que quand on avait beaucoup de sous qui rentraient, on disait, bon, on s'en distribue tant et on en garde tant pour bâtir tel autre projet. Mais c'était en commun. On avait 20-25 ans, donc on était presque la génération de la fin comme des syndicats, des radios communautaires. On faisait des radiotons pour ramasser des sous pour la radio communautaire. On nous avait demandé, faites votre émission Rock et Belles Oreilles devant un public. Tranquillement, pas vite, le désir d'aller sur scène est né de ces expériences-là à CIBL. Jacques Primo travaillait à l'époque à CIBL. C'est devenu notre gérant. J'avais vendu l'idée qu'un jeune groupe d'humoristes pourrait assurer la première partie de Offenbach.
On dit, le seul problème, c'est qu'on n'a pas de show de montée. Nous autres, on n'avait jamais fait de show de notre vie. Mais jamais, là, on n'était jamais monté sur un stage. Là. On allait faire un spectacle devant 5000 personnes. J'ai refusé de faire ce show-là. J'ai refusé parce que j'étais sûr que ça allait être de la merde. Alors là, ce spectacle-là, dont certains ont dit qu'il avait été le plus mauvais spectacle dans l'histoire du show business québécois. On a cassé un 45 minutes de nouveau matériel devant ce qui s'est avéré être 5000 personnes devant nous qui venaient voir Offenbach. Il n'y en avait rien à foutre de Rock et Belles Oreilles. Il y avait entre autres Bruno qui, ça prend vraiment un front de bœuf, s'en aller devant un public amateur de Jerry. Il y a 5000 personnes qui sont là au Vélodrome, qui attendent Offenbach, et lui qui s'en va faire une parodie de Jerry en chantant « Cette voix brûlée par l'alcool ». Il y a des gens qui nous ont dit vraiment, des gens qui sont devenus nos patrons par la suite, qui nous ont dit « On vous a vu là ». Et jamais on a vu quelque chose d'aussi mauvais. C'était vraiment effrayant. Il n'y avait rien. Tout était cacophonique. C'était pas drôle. C'était vraiment un show de salle paroissiale. C'était très mauvais. C'était mais vraiment là, très, très, très poche. Là. Tu peux pas te douter. Là. Pense au spectacle le plus poche que tu as vu dans ta vie. Là. Et c'était plus poche que ça. La seule affaire qu'il y avait de bonne, c'est la musique, parce qu'on avait embauché un groupe dont Patrick Bourgeois était le leader, le guitariste. La musique était bonne. Mais tu sais, c'était leur premier show. Je sais que les gars étaient nerveux. On était tous nerveux, là. On a fait ce show-là. Après, on avait fait, je crois, la tournée des spectacles, la tournée mondiale des cégeps. On se splittait le cachet d'un spectacle dans un cégep, là, à 6. Non, tu vis pas de ça. C'était simple. S'il se passe rien là, c'est fini. Et à ce moment-là, Guy Lepage et Richard Serrois sont venus au bureau à C'est quoi, puis ils m'ont dit on aimerait ça faire une émission de radio. De l'extérieur, Rock et Belles Oreilles avait trop de talent pour pas que ça marche. Mais en même temps, il y avait une énorme résistance. La question de Bob Debord et de Bob Beauchamp, qui étaient à l'époque les directeurs de C'est quoi, est-ce que ça peut faire durer? La radio commerciale ne veut pas de RBO. Le groupe s'en va donc en France pour participer à un concours de radio communautaire. Ça, c'était en 84. J'avais jamais pris l'avion de ma vie. On s'en va en France sur un projet de l'Office franco-québécois de la jeunesse, tout ça. L'objectif, c'est d'aller à La Rochelle participer à l'Assemblée mondiale des radios communautaires. Et par un hasard incroyable, on gagne le premier prix. On faisait en même temps notre petit spectacle poche. Et le spectacle était vraiment de plus en plus poche. Puis à la radio, on était de mieux en mieux. Au cours de cette tournée, le groupe RBO fait face à la mort alors qu'il se retrouve sur les lieux d'un hold-up. On était en tournée en France, et puis il y a un gars qui rentre, puis il dit au fond, tout le monde à terre, par terre, tout le monde par terre! Là, personne ne l'écoute, on est en train de souper. Mais là, il est sérieux, puis là, tout d'un coup, on se rend compte qu'il est armé. Et là, la panique, tout le monde est à terre, tout le monde a peur. Et il nous fait tous ramper par terre. Et toi, au fond, puis je commence à être un peu agressif, tu sais. Moi, ça m'a paru très long, genre une bonne demi-heure, où on était à terre, mais il nous faisait nous effoirer la face dans le mur en plus. Alors, on essayait de passer à la maison. Finalement, il y a quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment un gun. Le gars, finalement, avait juste une bouteille de grenadine, tu sais, qui peut donner l'impression que c'est un fusil. Alors, il y a quelqu'un qui l'a vu et qui a sauté dessus. Puis tout le monde y a sauté dessus, puis le gars, il s'est fait crisser à la volée, là, genre. Probablement que tout le monde a donné au moins un coup à ce gars-là, parce que ça fait du bien, hein, ça défoule. Là. Ce que ça a fait pour le groupe, c'est que ça nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup soudés. Vous écoutez... Après la pause, RBO fait scandale. Faut arrêter ça n'a pas de bon sens. Le gars, il a du calice à la radio.
Après avoir remporté le premier prix à La Rochelle, RBO revient au Québec triomphant et C'est quoi révise ses positions à son sujet. On avait eu une couple de critiques dans Le Monde, dans Libération, en France. Suite à ça, on reçoit un téléphone de C'est quoi? On est les Félix Leclerc de l'humour. On a pogné en France avant de pogner au Québec. Quand on a gagné ce prix-là, que là, ça a fait comme réagir Bob DeBoard, j'imagine, en tout cas, du monde à C'est quoi, qui nous a engagés pour notre premier contrat professionnel. Personne n'avait écouté la première émission. Et même moi, je n'avais pas écouté. Mon directeur, à l'époque, m'avait dit « écouter avant de le mettre en ondes. » Je dis « oui, je ne devais pas écouter. » Je voulais avoir la surprise en même temps que tout le monde. Jusqu'au moment, à peu près, où on s'en va, où on a signé un contrat à C'est quoi, c'était pas très, très sérieux, notre affaire, là, tu sais. Quand on a commencé à C'est quoi, il y avait des gens qui disaient « faut pas rentrer ça à C'est quoi. » Eux, c'est comme des canons, ils vont se mettre à tirer sur tout le monde. Bonsoir et bienvenue à cette première émission de Rock et Belles Oreilles. L'émission commence et quelques minutes après, le technicien à la mise en onde m'appelle, il m'a dit « écoute, faut arrêter ça. Faut arrêter ça, ça n'a pas de bon sens. » Le gars, il a dit « calice à la radio, puis il dit c'est à la limite, là, puis il se moque des commerciaux de C'est quoi, il se moque de la façon que nous, on travaille. Faut arrêter ça. » Vous écoutez Rock et Belles Oreilles sur le I-97, sur la bande MHz, FM, Montréal. Non, FM. Ah, ouais. OK. All night long. On est bien peu de choses. On n'a jamais été préoccupé par la réaction du public par rapport à ce qu'on faisait. On s'est tout le temps dit, bon, nous, ça nous fait rire. Ça nous fait rire toutes les 4-5, on l'essaye. On faisait des chansons. Puis, ils n'étaient pas toutes bonnes, mais il y avait quand même le feu sauvage. Le premier 45 tours qu'on a fait, là, c'était à compte d'auteur. On l'a fait nous-mêmes, puis à l'époque, c'était cher. Ça nous a coûté 5 000 $ pour sortir Ça rend rap, le 45 tours. Personne ne voulait le produire. On l'a payé de nos poches. Les humoristes ont rarement utilisé les vidéoclips pour des raisons X, Y, Z. Dans leur cas, en mariant l'humour et la chanson, ils ont réussi à s'approprier l'image et le vidéoclip, finalement à en faire un outil de promotion efficace qui leur donnait une visibilité constante. Particulièrement sur Musique Plus, on les a joués bien souvent. On s'en va auditionner pour le lundi des Rangs avec cette chanson-là. Check it out, sur la rue Saint-Laurent, j'ai marché jusqu'à temps que j'arrive à une place qui vend la crème à glace. Mon premier contact dans le groupe, ça a été Bruno. Par la suite, je me souviens d'être allée les voir en répétition, d'avoir vu des shows. Je commençais à les suivre, être intriguée, amusée par cette gang-là. Moi, j'étais dans la salle et j'ai observé la réaction du monde. Et puis là, moi, j'en suis pas revenu. On est devenu, cette journée-là, comme le hit de cette soirée-là. Je m'attendais pas à une réaction comme ça, tu sais. Tout d'un coup, notre nom est apparu dans le journal. Le numéro a super bien marché, de sorte que, si je me rappelle bien, 4 mois après, on animait les Lundis des A. Cette saison-là, au Lundi des A, nous a vraiment, de mois en mois, donné beaucoup de confiance. Quand ils sont arrivés sur scène, c'est vraiment là où ils se sont montrés à la face de la business. Et c'est là que la business a compris que oui, ça valait la peine, puis il se passerait de quoi avec eux autres. Tous les producteurs étaient là et il n'y en a pas un qui les avait pris parce qu'ils étaient un peu désorganisés au point de vue spectacle parce qu'ils venaient de la radio. Quand on a rencontré Louis Saya dans les Lundis des AA, ensuite on lui a demandé s'il voulait faire la mise en scène de notre spectacle et il a accepté. On était très contents. C'est des bourreaux de travail. Ça m'a toujours impressionné. On avait établi une méthode de travail, ils l'ont suivi à la lettre, mais ils n'avaient pas peur de mettre les heures pour arriver à des résultats. On a sorti notre premier 45 tours à ce moment-là, mais ça nous a permis de sortir notre premier album. La télé, probablement, l'idée de faire la télé, probablement partie de là aussi. Voici le groupe Rock et Belles Oreilles. On était en nomination contre 3 chanteuses. On monte un numéro qui est très provoquant, où on se moque de tout le monde qui est dans la salle. René Simard. Allô, bonjour, salut, très bien. Claude Dubois, Robert Charlebois. Mesdames et messieurs, voici le fils de Jerry Boulette, Extra Boulette.
On tape sur tout le monde, mais on vient d'arriver, personne ne nous connaît. Là. Dans la salle, le monde nous regarde en se disant « Mais c'est qui ce monde-là? Qu'est-ce qu'ils font, là? » Les artistes de la tisse, ils n'ont plus depuis nous, faut les sortir du coup. J'endosse tout ce qu'on a fait et j'endosse ce numéro-là parce que je trouve que ça prenait une audace, en fait, une inconscience. Et le gagnant? Rock et belles oreilles! Où on s'est rattrapé, c'est quand on a gagné le prix, où là, les gens nous ont vus, non, pas costumés. Guy a fait encore une de ses blagues habituelles. Je refuse ce trophée pour des raisons idéologiques. Tiens, Richard. Ça a comme changé le courant un peu. C'est ce qu'on croyait. J'ai entendu dire par la suite que ça nous avait coupé beaucoup de contrats, cette apparition-là. J'ai pas de misère à le croire. Il y a beaucoup de villes qui avaient signé des contrats pour RBO qui ont annulé, tout simplement. Donc, ça nous a retardé dans le processus, finalement. Au lieu de faire un bon coup, finalement, ça ne s'est pas avéré un très bon coup, effectivement. Malgré des annulations, la tournée de RBO se poursuit. Le groupe fera cependant face à la mort. On avait un petit trou dans la tournée, puis là, c'est genre, bon, qu'est-ce qu'on fait? On passe 3 jours à Rimouski ou on revient à Montréal? Certains d'entre nous voulaient passer 3 jours à Rimouski, et moi, je m'ennuyais de mon épouse ainsi que notre gérant. Moi, je faisais partie de ceux qui s'en retournaient à Montréal, alors j'ai pris le volant. J'étais assis dans le banc en arrière, donc je voyais ce qui se passait en avant. Je trouvais qu'il y avait des drôles d'effets quand les autos s'en venaient. J'avais tout le temps l'impression qu'ils s'en venaient sur ma voix. Et puis, j'avais rien pris. Là. Non, il s'en vient-tu sur nous autres, ce char-là? Non, c'est correct. Écoutons, lui, il s'en vient-tu sur nous autres? Non, c'est correct. Tout d'un coup, je dis à André, là, j'ai vraiment l'impression qu'il s'en vient sur moi. Puis, il était très loin. Ce qu'on a vu, c'est une auto, les phares, en fait, d'une auto qui s'en allait, mais tu sais, on s'est dit, illusion d'optique, ça s'en allait vers nous. Il continue, puis je dis, il s'en vient sur moi. Il s'en vient vraiment sur... Hey, il est sur moi! J'ai réussi à l'éviter à la dernière seconde. On a frôlé l'auto. Mais en revenant, j'ai redonné un coup de roue. Et puis là, le char se met à faire ça. On a capoté, au vrai sens du terme. Et là, ça tourne. On a fait des tonneaux. Et là, t'es au ralenti. T'es vraiment au ralenti dans ta tête. On s'est retrouvé donc la tête en bas dans le fond du fossé, à se demander dans quel état tout le monde était. Et là, tu te détaches et tu revoles au plafond, parce que l'auto est à l'envers. C'est un vrai trip de dope, cette affaire-là. Moi, je me souviens d'avoir vu un des techniciens qui avait la moitié du corps sorti en arrière, qui s'est retrouvé avec un œil au beurre noir. Je ne sais pas comment ça, que c'était juste ça. On a eu peur. L'endroit où on est sorti de route, on est revenu. L'endroit où on est sorti de route, c'est un ravin. Et il y a une rivière au fond. Alors, voici le trou! Si Bruno n'avait pas réussi à ramener le véhicule le premier coup, c'est évident qu'on y passait. Ça n'a pas de bon sens. C'est sûr qu'on se pétait à la gueule et qu'on était mort. Moi, ce que je me rappelle du retour de ce voyage-là, c'est que je parle à André Duchamp au téléphone, puis il me l'a dit une couple de fois depuis ce temps-là. Il dit « Faut quand même pas oublier une chose, c'est Bruno Landry, moi, qui m'a sauvé la vie. » Puis on a senti à ce moment-là, j'ai senti qu'il n'y avait plus d'équivoque là-dedans. C'était vraiment des amis. On a l'impression que tout aurait pu arrêter là. On s'est rendu compte de la fragilité de tout ça. C'est là que Rock et Belles oreilles est devenu un groupe. Quand on s'est retrouvés dans le couloir de l'hôtel, ceux qui étaient restés à Rimouski et ceux qui revenaient de Montréal, et que là, on s'est poignés, puis qu'on s'est collés comme ça, là, puis qu'on braillait parce qu'on s'est dit, on a failli se perdre, c'était « wow, là, c'est comme ça. » Puis c'est resté comme ça depuis. Et j'ai les larmes aux yeux. Après la pause, RBO s'attaque au milieu artistique. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Je vous ai fait rien. Révélation de l'année, RBO poursuit sa lancée avec Arrête de boire et fait un spectacle devant 6000 personnes à Montréal. On est dans notre loge, on est loin de la scène, puis à un moment donné, quelqu'un cogne à la porte, un organisateur, puis il dit « OK, c'est votre tour, c'est vous autres. » On entend comme un murmure, mais quelque chose de très, très, très fort. Ça tapait RBO, RBO, boum, boum, boum. Écoute, c'est la seule fois de ma vie que je pense que j'ai eu le goût de chier dans mes culottes. Ça criait. C'était un peu l'ambiance d'un spectacle rock. Un peu comme quand les Rolling Stones, je présume, arrivent sur scène. Là, je voulais pas y aller. Mes jambes étaient paralysées. Je m'aperçois, moi, en marchant vers la scène, il y a quelqu'un qui nous éclaire à la lampe de poche pour nous montrer le chemin. Je m'aperçois que c'est pour nous autres, l'espèce de délire. Puis quand on est rentré, ça s'est levé tellement, ça a crié tellement fort
On n'entendait pas de musique. Les souvenirs que j'en ai, c'est comme un rêve. C'est pas quelque chose que j'ai vécu pour vrai. C'était au-dessus de la réalité, cette affaire-là. C'était un peu bizarre. C'est un méchant buzz, ça. C'est surtout un méchant buzz quand c'est pas ça que tu voulais faire dans ta vie. Je me rappelle de Guy qui illuminait, qui avait le visage 4 fois plus grand que nature. Je pense qu'il était un petit peu impressionné par ça. Juste pour des moments comme ça vaut la peine, je pense, d'avoir été dans un groupe comme Rock et Belles oreilles. Sur scène, on les adore. C'est maintenant le temps pour RBO de faire le grand saut à la télé. Ils signent un contrat avec le nouveau réseau de télévision TQS. Sur le premier album, c'est là qu'est née la chanson de RBO qui a servi de thème à l'émission de télé. Ça s'est fait en 2-3 minutes avec Patrick Bourgeois. Rock et Belles oreilles, ce sont 5 garçons. Rock et Belles oreilles, comme ils sont bons. J'avais fait écouter une toune à Yves ou à Guy, je me rappelle plus. Elle s'appelait Pistol Whipper. C'était une toune un peu country, pas country, western. Puis j'ai fait écouter ça à Guy, c'est ça. Il dit « Hey, c'est effrayant. Ils dit, on aimerait ça avoir un thème comme ça. » Nous autres, on était tunés. En fait, on était tunés dans tout. On était tunés dans l'écriture, on était tunés quand on jouait, on était tunés nos voix. On se plaçait, puis on faisait des fois des belles harmonies. À TQS, l'accent est désormais mis sur les sketchs. Richard Z. Sirois sent qu'il n'a plus sa place. Moi, j'étais toujours celui qui disait peut-être aux autres, « Bien, vous allez trop loin. » Moi, j'étais tout le temps du parti de « on essaye une nouvelle affaire ». Que ce soit mon idée ou l'idée de quelqu'un d'autre, aussitôt qu'il y avait une nouvelle affaire, je disais « Oui, moi j'embarque ». Il y a eu des moments où il s'était tendu, effectivement. C'est jamais allé jusqu'à vraiment la rupture, mais oui, il y a eu des tensions, c'est évident. La pression est forte sur Richard Z. Sirois qui quitte le groupe. Chantal Franck en fait désormais partie à temps plein. T'es un gros méchant loup qui veut que je touche à son joujou. T'es un gros méchant. Comme Richard déteste jouer et que sa grande force, c'est l'animation, ben c'est venu comme de façon naturelle de dire, ben là... Moi, je vois la tendance que le groupe prend d'aller vers la chanson puis vraiment vers des personnages qui sont très forts. Alors, je me dis, bon, j'ai fait ce que j'avais à faire dans ce groupe-là parce que moi, je veux rester animateur. Il voyait bien que les 4 autres s'en allaient faire plein d'affaires, que lui, il disait, mon Dieu, je chante pas, moi. Ah là, je vais être sur une scène, je vais faire des sketchs, je vais interpréter des personnages. Se mettre des perruques, des affaires, il détestait ça. Bon, alors, c'est venu naturellement de dire, bon... Polo est bien meilleur que toi. Richard, dans RBO, avait plus sa place et de dire, OK, je m'en vais. Je trouve ça hallucinant. Et Richard a continué d'être, malgré ça, le plus grand fan de RBO qu'il n'y a pas, probablement. Rock et Belles oreilles, attention les gars. Rock et Belles oreilles, attention les gars. Car Isaac Newton en a fait une loi. Tout ce qui monte tombe. Le côté intéressant, c'est que ça se joue à la fois sur les textes, c'est-à-dire les lignes comme telles, les situations et toutes sortes d'éléments, dont entre autres les éléments sonores. On l'écoute-tu? On l'écoute. À l'écran, ça dure une demi-heure par semaine. Le reste de la production, c'est le restant de ta vie. Puis ça, je suis content de voir que ça a marché. Pardon, Robert Bourassa, d'avoir souhaité ton assassinat. T'as le droit de vivre aussi. Mais va donc vivre dans un autre pays. On avait beaucoup de talent pour écrire des chansons. Fais-nous entendre, musicien. Nous avons travaillé. Écoute notre travail. Pardon, Roger Michael, d'avoir déversé notre fiel. Leur humour faisait beaucoup référence à la musique. Plug. On est donc allé voir à TV. Des grosses plugs. À 4 saisons, on avait déjà 1 million de codes d'écoute. On avait déjà au-dessus d'1 million juste à Montréal. Il y a toujours eu un minimum de controverses dans RBO. Moi, j'ai jamais cru en toi, OK? Hey, toi, tu m'écœures! Je pense que l'humour est fait aussi pour brasser. All the birds have flown away. Pas juste fait pour faire plaisir aux gens et s'auto-flatter. Mesdames, Messieurs, Céline Dion! Céline Dion! Céline Dion. Céline Dion! Kiss, kiss, kiss.
Une personnalité publique, on avait souvent des opinions différentes. Ce qui fait que c'était jamais des règlements de compte. C'est pas crédible. Moi, je me suis ennuyée, je me suis même emmerdée. Mais ça vous connaît, l'emmerdement, les Petrovski. Hein? Ça fait 2 générations que vous faites chier le monde. On faisait pas l'unanimité. Ça, c'est évident. Mais j'ai jamais l'impression qu'on manquait d'amis, en tout cas. Ne laisse pas tomber un gros chanteur frisé. Il y a peut-être des gens qui ont été bien déçus qu'on ne rit pas d'eux autres aussi, parce qu'il y a ça. Il y a du monde qui voulait qu'on rit d'eux autres. Ben oui, parce que si tu ris d'eux autres, tu fais parler. Mais fais attention, tu pourrais pogner même en pion. On faisait des gags méchants sur des personnalités, puis les autres disaient « Mais qu'est-ce que c'est, je vous ai fait? Rien! Tu nous as rien fait, on t'a juste regardé à la télévision, puis on a fait une imitation. » Bonjour, bonjour, on est de bonne humeur. On a été rough avec certaines personnes. Pour une histoire de poids. Une franche main d'applaudissements pour Marie-Denise. Des fois, c'était par pur acharnement et c'était parce que ça nous amusait beaucoup. Je prononce bien, je prononce bien. Je sais que l'amour avec soin. Alors que la série télé à TQS tire à sa fin, un défi de taille se présente à RBO, faire compétition au bye-bye. TQS nous propose de faire un show de fin d'année. C'était une grande préparation, un grand défi. Puis, ben, tu sais que le 31 décembre au soir, il y a bien du monde qui la regarde. Et la première, si je me rappelle bien, les critiques, c'était comme « Wow! » Grande liquidation des fêtes, rock et belles oreilles. Rock et belles oreilles! Le gagnant est Rock et belles oreilles! Ça a été un moment fort dans l'histoire de la télé parce que c'est la première fois qu'il y avait une compétition avec le bye-bye. À samedi prochain. J'espère que vous les gagnerez pas toutes comme ça l'année prochaine. On fait le bye-bye, nous autres, cette année. T'en fais une année, tu crées une grande surprise. Là, tu crées des grandes attentes. T'en fais une autre, et oups, les gens sont déçus. Parce qu'il y avait tellement des grandes attentes qu'ils peuvent juste être déçus par ce que tu fais, même si, dans mon esprit, la deuxième liquidation des fêtes est bien meilleure que la première. D'ici quelques années, on ne pourra plus vivre en anglais au Québec. Alliance Québec présente Le 4e Reich, d'après le roman émouvant de John Parano. Ça heurtait, RBO heurtait, dérangeait. Et le propriétaire de l'époque s'est senti heurté, s'est senti dérangé. Alors, il a tout simplement, de son propre chef, pris la prérogative de canceller le show en ondes. Des positions sur des politiques ou même sociales, il tapait fort. Ils vont souffrir. Ça promet des moments formidables, avec de l'humour, avec des chansons d'amour, des cadeaux, des prix. Moi, ce qui m'avait frappé, c'était de voir à Montréal les gens qui associaient la loi 101 aux nazis, qui parlaient du PQ, des nationalistes comme des SS. Je trouvais ça vulgaire et de mauvais goût. Ça, pour moi, ça, c'est du mauvais goût et ça, c'est de la mauvaise foi. Vite! Nous devons réagir tout de suite avant de se faire absolument assimiler dans le français. Moi, personnellement, j'ai visité Auschwitz quand je suis allé en Pologne, le musée de l'Holocauste, et je trouve ça insultant. Je trouve ça insultant pour l'histoire des Juifs qui ont été exterminés, de l'associer à la loi 101. Donc, dans le sketch, c'était de pousser cette absurdité-là dans un sketch. On n'était pas fasciste, on n'était pas à droite. Alors, ce qui nous critiquait, en général, c'était, la partie un petit peu plus straight de la société, et on se disait, c'est normal. Est-ce que l'humour, vraiment, selon vous, occupe trop de place? Oui, l'humour, à mon avis, occupe beaucoup trop de place. Il y a eu une émission de télé qui s'appelait « Est-ce que l'humour va trop loin? » mais c'était une émission sur Rock et belles oreilles. C'est qui va déterminer c'est quoi l'humour de mauvais goût puis c'est quoi le bon humour? Il y a plein de monde, de personnalités, de sociologues qui sont réunis. On rit du monde, on les méprise. L'humour peut être utilisé comme une outil de guerre. Je me donne le droit et je réclame le droit de dire tout ce que je veux sur n'importe quel sujet, à tort ou à raison, et si je me trompe, tant pis pour moi, mais que
toutes les personnes, pertinentes ou non, autour de moi, qui veulent critiquer ce que je fais, ils ont le droit. Qu'ils l'écrivent, qu'ils prennent une tribune, pas de problème. C'est cool. On est chanceux, on a le privilège de s'exprimer. Rétro-Canada vous offre le réseau de lave-auto le plus étendu au Québec. Quand il fait de la pub, moi, je trouvais ça bizarre un peu. Pour nous, la pub, c'était important d'en faire parce que, veux pas, on était... RBO, c'était une grosse machine à faire vivre. Il y avait une nécessité économique. Où on avait une grosse dualité, nous autres, c'était qu'il y avait des médiums qui nous intéressaient. Ce qu'on aimait dans la publicité, c'était de pouvoir faire du cinéma en 30 secondes avec une équipe de cinéma, puis de faire une histoire qu'on n'aurait jamais pu se payer, avec l'argent des autres quasiment. Après la pause, RBO n'a pas peur de se mouiller. On parle d'un budget qui frisait les 100 000 pour un album au Québec d'un groupe d'humoristes qui fait de la chanson. Je peux juste te dire que c'est de la folie furieuse. Après avoir conquis des millions de téléspectateurs, RBO se paie une aventure musicale sans précédent dans l'histoire de l'humour au Québec. On faisait tout le temps de la musique, nous autres. On faisait des parodies de tunes déjà existantes, mais on faisait des chansons originales. Et on avait le goût de faire un disque. On avait fait de l'argent à TV. On s'est dit, on se paye un trip. Et Pourquoi chanter a donné lieu à Bête de scène, notre spectacle. Bonjour la police! Bonjour la police! Bonjour la police! On a travaillé avec 25 musiciens, une dizaine de compositeurs. On parle d'un budget qui frisait les 100 000 pour un album au Québec d'un groupe d'humoristes qui fait de la chanson. Je peux juste te dire que c'est de la folie furieuse. Je n'ai pas que l'on se plaigne. Je suis fait traiter de manger de beigne, de bœuf, de porc, de gros chasseurs, au caractère un peu brutal. Ça a été, je pense, une fierté du groupe, cet album-là. Premièrement, qui a bien marché. Bonjour la police est devenu rapidement un single radio très important. Le clip a eu un impact énorme aussi. On aimait ça, toute la gang chanter. On était bien dans des studios quand on avait des chansons à faire. C'est comme si le niveau de pression, de stress baissait. Il n'y a pas d'autres humoristes qui ont eu autant de ventes de disques que RBO, du moins des disques de chansons particulièrement. Ça, c'est unique. La musique d'RBO pouvait se réécouter sur un CD, ensuite chez toi, et tu pouvais l'apprécier pour son approche mélodique et pas juste pour le gag des paroles. Et je pense que c'est pour ça que les disques se sont vendus. Parce que le problème de l'humour, c'est qu'on achète un disque, on l'écoute une fois ou deux, puis on n'a plus le goût de l'entendre, contrairement à une chanson. Eux avaient les qualités d'avoir le côté pop dans l'humour, qui a fait en sorte que je pense que ça a attiré beaucoup de gens à consommer leurs produits. Bonsoir la police! 1992, un an après la tournée de Bête de scène, RBO revient à la radio et lance 2 albums compilation. Alors, c'est un grand jour aujourd'hui et tous les médias sont présents dans la salle. Ah oui, il y a 4 saisons aussi. L'expérience radiophonique à CKMF est suivie un an plus tard d'un retour à la télé de Radio-Canada. Pour plusieurs membres du groupe, le momentum n'y est plus. Rock et Belles Oreilles se séparent après 14 ans. On venait de finir une série de télé à Radio-Canada. C'était clair qu'on n'était pas renouvelé pour des raisons... C'est simple, l'humour à Radio-Canada, à ce moment-là, c'était « on touche plus à ça ». C'est une séparation, mais assortie d'une possibilité d'association. Et on a fait un référendum à l'interne, et celui-là a passé à 100 Les circonstances ont fait qu'à un moment donné, on avait le goût de faire des projets différents. Puis c'était vraiment comme irréconciliable. Tu sais, genre, tu n'avais pas le goût de faire le projet que l'autre avait le goût de faire, mais l'autre... Donc, tu dis, bon, regarde, on va aller chacun de notre bar pendant un bout, puis on verra plus tard. Évidemment, quand on travaille puis qu'on est quand même, on a été des grosses stars à une époque, il n'y a plus de temps pour la vie privée. Et puis moi, ça, c'est une chose que j'avais trouvée très, très, très difficile avec un jeune enfant. On s'est regardé, on a dit. C'est fini. That's it. Tout le monde était d'accord. Ça n'a pas été une décision difficile, celle-là non plus.
On était rendus là, tout le monde. Ils ont arrêté ça avant d'être des has-beens. Moi, ça m'a mis bien down. Là, j'anime la disque. Puis là, je dis au RBO, ça vous tente-tu? On fait une petite surprise. On va chanter un pot pourri. Ils se sont réunis ce soir, exceptionnellement, afin de vous interpréter un pot particulièrement pourri de leur plus grand succès. On fait un petit pot pourri, pas prétentieux, acoustique, on est là, dehors. À la rigueur, le monde va peut-être nous faire un standing à la fin s'ils sont polis, tu sais. Tous les soirs, je sors dans les bars. Il y avait Yves qui disait tout le temps, oui, mais il faut que ça soit drôle. Oui, il faut que ça soit bon. Je veux pas qu'on en ait des has-beens. J'étais nerveux, fébrile, mais étonnamment calme pour une situation comme ça. Bonjour la police, bonjour la police. Le monde se lève en plein milieu du numéro, et là, c'est le milieu. Et le milieu, il n'y a rien de plus difficile à faire bouger que le milieu. Et là, tu as le milieu artistique au complet qui chante nos tunes en même temps que nous autres. Tu fais tabarouette. Rock et Belles Oreilles, pour tout le monde, moi j'étais là au tout début et jusqu'à la fin officielle de RBO en 95. De 81 à 95, c'est une bonne partie de notre vie. En fait, c'est toute notre jeunesse, à quelque part, Rock et Belles Oreilles. On a vécu un trip que j'aurais jamais cru vivre dans ma vie. C'était faire la folle puis être payé pour. On était un peu comme la voix d'une génération qui trouvait qu'il y avait des publicités ridicules, des émissions de télé ridicules, des artistes qui étaient ridicules, puis on s'en moquait. Ils ont réveillé un peu le monde à cette époque-là. Le Québec francophone est menacé. Le succès est dû à une seule chose chez Rock et Belles Oreilles, l'intelligence. C'était intelligent ce qu'ils faisaient. Point terminé. On le revoit aujourd'hui, on regarde ça. C'était intelligent. Puis l'autre chose au cœur de cette intelligence, c'est qu'il y avait un énorme sens de l'observation, puis il frappait toujours au point sensible. Il vous reste juste 16 là, sur votre chèque. Je vous donne ça en 2 puis en 1. Donnez-moi ça en super, en inter, puis en mini. Moi, ce que je me rappelle le plus avec plaisir, c'est pas nécessairement les sketchs en tant que tels, comme plus l'expérience humaine de les avoir faites avec ces gars-là et cette fille-là. Nous sommes, vous êtes, ils sont, c'est la conjugaison. On réussissait à amener un aspect visuel toujours très, très fort. Il y avait un travail radiophonique, il y avait un travail télévisuel, il y avait une théâtralité, il y avait un travail dramatique, il y avait un travail musical. C'était un travail multidisciplinaire avec un focus humoristique. Donc, c'est ça qui a garanti le succès télévisuel, radiophonique et musical. J'ai appris énormément de choses. J'ai beaucoup ri. Ça, je pense que je les en remercie pour le reste de leur jour. Puis ça va s'appeler Brassard. Voulez-vous être la première à vous y installer? Oui. Pour moi, Rock et Belles Oreilles, mon plus beau souvenir, c'est les individus. Une fois par année, en fait, on a toujours fait ça à peu près à la date anniversaire, ou enfin pour l'anniversaire d'RBO. On appelle ça le souper des épouses, parce que c'était le moment où au début, où on se ramassait avec nos blondes plutôt que juste entre nous autres. Il y a souvent des nouvelles épouses qui arrivent. Il y en a qui reviennent, il y en a qui s'absentent pendant 2 ans puis qui reviennent. Ça fait le charme du souper des épouses, ouais. Il y a quelques vieilles épouses. Il y en a des plus vieilles que d'autres. Et Yves nous présentait toujours la nouvelle de l'année. C'était l'occasion de rencontrer la nouvelle blonde de Yves. Depuis quelques années, en fait, c'est devenu un prétexte pour se ramasser tout ensemble avec nos enfants qui se connaissent, qui des fois, qui disent « Nous autres, on va faire un groupe d'humour quand on va être grand. » tout ça. C'est assez drôle. Et en fait, RBO, à cette heure, c'est ça. Pour moi, RBO, maintenant, c'est nous autres, nos blondes, nos enfants qui se ramassent une fois de temps en temps puis qui font un party. Moi, mon fils a 9 ans. Là, je regardais des RBO avec lui. Il fallait qu'on sélectionne des sketchs. Puis là, il était assis, là, puis il me regardait, puis il regardait la TV. Puis il disait, « Papa, t'as fait tout ça dans ta vie. »
J'étais fier. Puis Théo m'avait dit, « Papa, c'est quoi Rock et Belles Oreilles? » Et j'ai dit, « Assis-toi, on va regarder ça. » Chérie, chérie, quand je t'ai rencontré, j'ai tout de suite eu envie de t'aimer. Mais je ne pouvais pas me douter qu'un jour tu allais me donner. C'est un méchant trip. Le feu sauvage de l'amour, la maladie du baiser. Le feu sauvage de l'amour, le feu sauvage. Puis un jour je n'ai pas pu résister et je t'ai demandé de m'embrasser. Tout de suite tu t'es exécuté. Et en première position cette semaine, le feu sauvage, le feu sauvage de l'amour, la maladie du baiser. Le feu sauvage de l'amour, le feu sauvage, le feu sauvage, le feu sauvage de l'amour, la maladie du baiser. Le feu sauvage de l'amour, le feu sauvage. Comprends bien! Musimax vous a présenté Musicographie,